Emmanuel, on va parler justement de cette assemblée générale de l'association des magistrats. Mais Maître Diawara qui craint le pire puisqu'il craint la disparition du pouvoir judiciaire. Oui, pour lire entre les lignes. Ou ça c'est subliminal, c'est le message subliminal qu'il faut subliminal, capter derrière. Mais les mots quand même sont assez importants. Et le message aussi, il est très fort. C'était donc hier à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association des magistrats de Guinée au tribunal de première instance de Dixine, où Mohamed Diawara, qui par ailleurs est le président du conseil d'administration de cette association, a fait ce discours d'ouverture. Mais on va dire un discours quand même très interpellateur face à ses collègues magistrats. Un discours surtout, une sorte d'appel au réveil. Emmanuel, il y a un auditeur qui pense que tu n'as pas déjeuné. Par rapport à la voix, il faut élever la voix. Un peu d'énergie. Un discours, comme je le disais, d'appel donc au réveil pour les magistrats. Ouais. Quelques passages rapidement qui ont attiré mon attention, c'est que, je le cite par exemple ici où il dit « J'ose dire que réussir son concours et obtenir son brevet de magistrat ne sont pas suffisants pour être magistrat. » Et après il dit « Être magistrat, c'est être courageux, audacieux, professionnel et engagé en termes de protection et promotion et sauvegarde des valeurs, textes, qui régissent la fonction de juge et des lois de la République. » Il dit enfin, être magistrat, c'est miser sur des facteurs objectifs pour construire sa carrière, en particulier sur la compétence, les qualifications professionnelles, l'intégrité et l'expérience. C'est un appel, donc, comme je l'ai dit tantôt, à l'endroit de ses collègues, mais il continue en leur disant, nous devons également être unis et solidaires pour défendre les règles et les principes qui régissent notre corporation. Nous devons enfin être déterminés face à toute personne qui tiendrait des propos irrationnels et désobligeants, qui manqueraient du respect envers la corporation en vue de ternir son image. Ça, c'est un autre extrait de son discours. Un discours quand même assez long, de 6 pages. C'est pourquoi je dis... Mais aussi caustique. Oui, très caustique. Il dit par ailleurs, je l'ai toujours rappelé, je le réitère solennellement devant vous, si nous ne faisons pas attention, nous disparaîtrons. Non pas en tant que magistrat, mais en tant que pouvoir judiciaire. Wow. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un message subliminal. Ouais. Pour lui, aujourd'hui, évidemment, on peut continuer à porter la robe et continuer à se faire appeler magistrat, mais lorsqu'on ne respecte pas les principes qu'il a cités si haut, l'intégrité, l'équité, la déontologie, le courage, ouais, l'audace et surtout l'union, pour lui, on peut peut-être exister en tant que magistrat, mais on cessera d'exister en tant que pouvoir judiciaire. Donc, parce que tout simplement, la corporation aura été gangrénée par des gens, peut-être, c'est ma manière de comprendre, des gens qui ne lui font pas honneur. Et après, et surtout, il dit que le pouvoir qu'ils ont, l'indépendance qu'ils ont, ce pouvoir qui est offert à quelqu'un, à un politique, de les nommer à des postes ou de les enlever, il appelle ses collègues aussi en leur disant que c'est ce même pouvoir aussi qui leur confère à eux le pouvoir d'indépendance, d'équité donc et d'impartialité. Que donc, autant les politiques peuvent avoir une influence sur les nominations et autres, autant les juges, les magistrats aussi doivent savoir que c'est ce même pouvoir-là qui leur confère à eux leur indépendance. Donc, c'est cette indépendance-là qui est importante dans son discours. Ensuite, il poursuit en disant « Nous avons intérêt à exercer loyalement notre profession, qu'importe le prix à payer. Je ne trouve pas en quoi un magistrat refuserait d'agir en toute indépendance dès lors qu'il tire cette indépendance des lois de la République au même titre que les acteurs des pouvoirs exécutifs et législatifs. » La question, oui. Oui, ça c'est toujours Mohamed Diawara qui le dit. Ouais. Comme je le disais tantôt, il n'y a pas de raison, selon lui, en tout cas si je le paraphrase, qu'un juge n'agisse pas de manière indépendante à partir du moment où cette indépendance-là, il la tire des lois de la République, et ce sont ces mêmes lois de la République qui donnent aussi le pouvoir à l'exécutif et au législatif. Enfin, 2 derniers passages que j'ai soulignés, que je voudrais souligner rapidement, je le cite encore une fois, être mobilisé, là, cette fois, il appelle ses collègues donc à la mobilisation, à leur disponibilité, à la persuasion surtout. Être mobilisé pour lui, c'est s'engager pour le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Être mobilisé, c'est oser en toute objectivité dénoncer les magistrats indélicats qui contribuent au dysfonctionnement des cours et tribunaux, dénigrant ainsi notre image. Être mobilisé, enfin, c'est converger tous ensemble vers les valeurs qui nous sont communes et nous unissent. Bien. Enfin,
qu'on se demande à présent que deviendrait notre justice sans le concours précieux de chaque magistrat en termes de loyauté, de probité, de courage, de professionnalisme et d'objectivité. Ce sont ces quelques passages-là que j'ai soulignés, comme je l'ai dit tantôt, qui sont quand même assez profonds de sens, qui sont assez interpellateurs à l'endroit des magistrats. Dans ce discours-là, tout simplement, à mon avis, Maître Mohamed Diawara essaye de rappeler à ses collègues qu'en réalité, il n'y a pas de quoi avoir peur d'être indépendant, il n'y a pas de quoi refuser d'assumer son indépendance, de travailler en toute éthique. Au risque d'être enlevé à son poste, oui, parce qu'ils détiennent le pouvoir politique, oui, de les nommer ou de les dégommer. Mais surtout, pour lui, les magistrats doivent garder en tête qu'ils ont le même pouvoir que ceux qui les nomment. Tout bien, simplement. Merci Emmanuel pour ce compte rendu, on va dire ce condensé assez édifiant, doyen Diambaldé. Est-ce que, on va dire, ce discours introspectif de maître, du juge Diawara est aussi symptomatique du malaise qu'il y a entre eux et le garde des Sceaux ou le ministère public, le ministère de la justice, où c'est symptomatique de l'emprise que ceux-là veulent exercer sur les magistrats. Oui, ce discours interpelle les magistrats parce que, à écouter Emmanuel lire ce discours, le juge Diawara appelle ses confrères. Il leur dit carrément que leur destin, ils l'ont entre leurs mains. Un juge, c'est à lui de s'assumer, il doit être courageux. Il y a Molière qui disait qu'un magistrat incompétent, c'est la robe que je salue. Donc comprenez un peu ce qu'il voulait dire. Le juge Diawara rappelle un peu comment aujourd'hui se comportent certains magistrats. Il faut reconnaître, au-delà de ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation de la justice à des fins politiques, c'est un terme, c'est un anglicisme. Il y a aussi le fait qu'il y a des juges qui ne s'assument pas, donc qui gardent le doigt sur la couture du pantalon face à l'exécutif, alors que le juge il doit se respecter. Prenez par exemple les États-Unis, il y a l'ancien président, le personnage haut en couleur qui prenait souvent des décisions, mais c'est un petit juge d'une localité, d'un État là-bas qui disait non, qui s'opposait, vous vous souvenez, par rapport aux migrants et autres. Donc le juge, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, mais c'est à lui de se respecter. D'abord, s'il n'ose pas, comment dirais-je, dire la vérité, c'est qu'il ne mérite pas d'être juge. Et je crois qu'il faut saluer le courage de Mamadi Diawara, qui d'ailleurs, j'aime souvent le rappeler, lui-même il est fils d'un juge, d'un magistrat, donc ça lui coule, je crois, dans les veines. En tout cas, c'est un discours introspectif qui fait le diagnostic de la fonction de magistrat, mais comme je l'ai dit, qui marque aussi une sorte de malaise entre eux et le politique, donc le judiciaire, notamment au niveau Charles Wright, même s'il n'est pas clairement indexé là, comme pour dire qu'il y a une sorte d'emprise qui est en train de se faire sur leur corporation. Donc il faut faire attention, il faut rester résistant, résilient, indépendant. Cabinet Fofana, en une minute. Non, exactement. C'est un discours pamphlétaire qu'on comprend bien parce que le danger que court aujourd'hui la justice est aussi lié à un problème congénital. C'est que les juges sont nommés par le feu du prince, on les enlève, et dégommés par ses humains. Et vous voyez, le doyen prenait l'exemple des États-Unis, les juges sont exempts de toutes ces humeurs des politiciens parce que quand ils sont nommés, certes ils sont nommés là-bas, mais toutes les conditions sont créées, les conditions qui assurent donc leur indépendance. Bien. Je pense qu'il y a à travailler là-dessus et faire en sorte que les juges, quand ils sont nommés, que cela ne dépende pas des humeurs parfois du ministre ou du président de la République qui peut le dégommer. Parce que si on ne résout pas le problème à ce niveau-là, vous mettrez le meilleur juge du monde, matin, le ministre se reverra le président. S'il n'est pas du bon, il ne se lève pas de bonne humeur, il va l'enlever, quoi. Bien. Les salaires des magistrats aujourd'hui sont, à mon avis, par rapport au passé, ils sont aujourd'hui parmi les mieux payés, de nomination, parmi les mieux payés de la République. Oui, mais ils sont toujours nommés. Mais moi, je crois que si un juge est dégommé parce qu'il a dit la justice,
c'est tout à son honneur. Bien, on restera là-dessus, les autres vont y donner leur analyse. Et derrière, on va toujours parler de la Cour suprême qui a donc débouté la défense du docteur Ghané. Et puis le putsch au Niger, nous en parlerons. Ruissal Frigia, l'enquête de Lincoln et Basekou. On va y revenir en termes de commentaires. Et le Hajj, bien entendu, les dysfonctionnements, nous en parlerons après cette autre pause.